Bonjour et bon retour pour notre tête-à-tête d'aujourd'hui avec Mme Denise Stillman de Saint-Lazare. Alors, bonjour Denise. Bonjour. Et bienvenue à notre tête-à-tête. Merci. Et on a beaucoup de questions parce qu'on connaît votre compagnie dans la région et tout, mais on ne vous connaît pas tellement, vous, la femme, Denise. Alors, vous êtes originaire du pays de votre entreprise un peu, là, oui, je viens de l'Argentine, l'Amérique du Sud, très, très sud. Donc, oui, ça fait 14 ans qu'on habite ici au Québec. Et avec mon mari, on est venu. Nous avons décidé d'émigrer, d'avoir une aventure. Et de venir au Québec, au Canada, mais au Québec. Oui, c'était toujours au Québec parce qu'à ce moment-là, ma belle-sœur habitait ici à Montréal. Et on avait déjà des connaissances de personnes à Québec, à Montréal. Donc, oui, nous avons décidé, si on migre, ça sera dans une place où est-ce qu'on connaisse quelqu'un, malgré qu'on ne parlait pas français du tout. Non, exactement. Alors, vous êtes arrivé avec l'Argentine, c'est l'espagnol? L'Argentine, c'est l'espagnol. L'espagnol, exact. La deuxième langue, c'est l'anglais. Donc, mon anglais, à ce moment-là, c'était très bon. Maintenant, je l'ai perdu un peu parce que je parle plus français qu'anglais. Et donc, mais quand nous avons décidé d'émigrer, un an avant, j'ai commencé à prendre des cours de français. Mais mon français, c'était vraiment limité. Et l'Argentine, quelle ville vous étiez en Argentine? Buenos Aires, la Ah. capitale. Alors, ça, vous avez pris les cours de français pour ici, mais vous saviez, vous aviez l'anglais ici. Alors, mais vous avez quand même appris le français ici. Le français québécois est pas le même non plus. Mais vous avez... Les Français québécois, parce que justement, en Argentine, j'ai pris des cours de français avec ma belle-mère. Donc, elle est prof de français de la France. Ah. Donc, oui, aujourd'hui, elle dit ça, elle est québécoise. Oui. Donc, mon français, c'est du Québec. Et oui, j'ai toute la prononciation plus québécoise que... votre français est très, très beau. Et quels sont les organismes qui vous ont aidé ici? Parce que, bon, la région, vous êtes arrivé dans la région, vous êtes arrivé à Montréal. Oui. Quel quartier? On est arrivé à Montréal les premières années. Nous avons vécu pendant un an à Ville-Parc-Jarry. Après un an, nous avons déménagé à Ville-Saint-Laurent. Et après, nous avons décidé... j'étais enceinte et nous avons décidé d'avoir une maison et de vivre dans la campagne. Et malgré qu'on avait des connaissances dans la Rive-Sud et à Montréal, nous avons décidé d'émigrer. Encore, c'était une autre migration, oui. Oui, oui, exact. À Saint-Lazare. Parce qu'on trouve que Saint-Lazare, ça ressemble un peu à quelques quartiers de Buenos Aires, un quartier qui s'appelle Pinamar. Et Hudson aussi, ça me ressemble un peu à où est-ce que j'habitais à Buenos Aires, très anglaise. Donc, c'était un peu comme trouver quelque chose qui ça ressemble à... Ah, c'est intéressant. On ne connaît pas, on ne savait pas qu'on avait des connexions avec Buenos Aires. Dites-moi, et aussi l'origine du nom Stillman. Alors, ça, je suis curieuse pour Denise Stillman. Ça ne sonne pas très... Stillman, oui. Denise, c'est français. Et, donc, mes parents ont attendu 3 mois pour avoir les droits de m'inscrire comme Denise, un prénom de l'extérieur et pas hispanophone. Stillman, c'est parce qu'en Argentine, on a plusieurs immigrants qui sont venus de l'Europe. Donc, ma famille vient de l'Ukraine juif. De l'autre côté de la famille sont français, mais malgré ça, j'ai pris le français ici. Et par exemple, le côté de mon mari, c'est moitié italien et moitié de l'Espagne. Donc, oui, c'est une belle mélange. Qu'est-ce que nous savons en Argentine? Un beau mélange de culture que vous avez amené ici à votre restaurant que vous avez choisi, Saint-Lazare. Et vous avez fondé une famille. Ici, les enfants sont nés ici. Oui, j'en ai 2 enfants, Catalina de 12 et Mathias, très canadienne. Lui, il est né le 1er juillet, donc de 9 ans.
Et les deux sont vraiment trilingues. On a une loi à la maison qu'on parle seulement entre nous espagnol. Ah. Donc, de cette façon, les enfants ont pris l'espagnol de l'Argentine et ils sont capables de lire et écrire aussi en espagnol. C'est une belle héritage pour eux au niveau de la langue, de leur culture aussi. Puis ils ont le français ici, puis l'anglais. Bon, le français et l'anglais, oui. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut donner comme cadeau à les enfants. Et finalement, c'est où est-ce qu'on habite? Parce que je me souviens que Catalina, quand elle était en 4e et 5e année, elle donnait des cours d'espagnol à ses camarades d'école. Ah, elle est bonne, hein? Et la femme d'affaires en vous, comment ça a démarré? Par la hasard. Femme d'affaires. Ah, par Vraiment hasard. par hasard. Oui. Oui, entre congé maternité, j'ai pris des cours de français ici dans la région, comme Conquat, la magie des mots, plusieurs collections de cours de français. Et avec les dernières, oui, j'avais mon congé maternité. J'ai commencé à travailler chez Sphère Multiculturelle, que c'était justement un organisme pour aider les immigrants et les nouveaux arrivants dans la région. Et j'ai perdu cet emploi et j'ai resté à la maison. J'ai pris les derniers cours de français, que c'était quelques mois intenses. Mais le plus petit a commencé à tomber malade, une chose l'autre. Donc finalement, le pédiatre m'a dit, c'est mieux que l'enfant reste à la maison jusqu'à ce que son système immunitaire soit plus fort. Moi, à la maison, oui, j'étais maman, très bien, ma fine cupcake, mais c'était plat. Donc, j'ai commencé à faire des gâteaux. Pendant des années, je faisais des sculptures et des céramiques en Argentine quand j'étais enfant. Donc, j'ai commencé à faire des gâteaux pour mes amis, pour les fêtes des enfants. Donc, comme on passait plusieurs journées en revenant de l'hôpital, donc j'avais besoin d'avoir des idées, de penser à des autres choses que de rester à l'hôpital et attendre le diagnostic. Donc, c'est ça que j'ai commencé. J'ai une amie aussi qui est restée à la maison et m'a dit, je pourrais te faire le carte d'affaires, un logo. J'ai dit, si j'ai un logo, j'ai une carte d'affaires, je pourrais avoir une page de Facebook. Je suis très fière parce que nous avons commencé à vendre des empanadas à l'intérieur de quelques écoles. Donc, dans les écoles de mes enfants, aujourd'hui, il y avait des empanadas et mes enfants étaient comme les... À la cafétéria? Oui. Ah, oui. Donc, ils allaient et en disant à tout le monde, il faut manger les empanadas des mamans. Ça s'appelle empanada et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un projet, oui, vraiment familial. Et c'est une belle idée aussi de faire partager votre culture. Ici, à la région, à nous, à la région, aux enfants, dans les écoles et tout, c'est agréable. Pour nous, on ne connaissait pas. Là. Je pense que c'est la façon aussi encore de redonner. Ouais. Parce que moi, quand je suis arrivée ici, mais moi, j'ai pris l'avion en Argentine, 12 000 km d'ici, sans parler anglais. Anglais, oui, français, non. Donc, et j'ai tombé en amour avec Montréal, Québec, la région. Donc, pour moi, c'était une façon de dire, il y a plusieurs immigrants qui disent, finalement, je ne suis pas ni d'ici ni de là. Pour moi, c'était à l'inverse. Je dis, je suis de là et d'ici. Donc, donner un peu de ma culture, où est-ce que je viens, c'est redonner. C'est un cadeau, justement, pour la place qui m'a donné tout l'espace pour finalement vivre. Et avoir mes enfants. Oui. Nous, on apprécie beaucoup. On apprécie vos produits et tout. Et la compagnie s'en va où maintenant? Dans le développement de la compagnie? Est-ce que vous avez une usine maintenant? Est-ce que c'est assez gros parce que vous vendez, le marché a développé? Vous ne vendez pas seulement dans Vaudreuil-Soulanges maintenant, là? Non, c'est pas Il y a plusieurs produits aussi. On peut parler entre... Oui. Quels produits que vous avez dans tout, là, maintenant? Il y a les empanadas et ensuite, il y avait les petits gâteaux aussi. Les petits gâteaux, les alfajores, que c'est du biscuit avec dulce de leche. C'est une collation typique de l'Argentine. Et ça, c'était aussi choisi meilleur du Québec avec l'émission de Radio-Canada. Mais la sauce chimichurri, a une vie vraiment différente à les empanadas. Et là, c'est lesquelles qu'on est en train de vendre partout au Québec, à l'Ontario. Et on voit la compagnie où dans 5 ans? On retourne sur le marché argentin? Non. C'est trop loin? L'Argentine a ces choses. Non, oui.
je ne vends pas seulement les produits qu'on fait la fabrication, mais c'est aussi l'image de l'Argentine, la culture de l'Argentine. La culture que nous, on apprend par les produits. C'est comme maintenant, je suis en train de faire un projet avec Grave, l'organisme ici de la région, avec les aînés. Et une fois par semaine, j'y vais et justement, je parle de l'Argentine, qu'est-ce qu'on mange, la musique, qu'est-ce que c'est typique de l'Argentine, pourquoi je suis ici. Et on trouve les produits où dans la région? Où on veut les acheter? Est-ce que vous avez un site Internet, c'est le Facebook et aussi les produits physiques dans les épiceries? On les trouve où, les produits dans la région? Une des façons, c'est la vente en ligne. Nous avons une boutique en ligne, trilingue, français, anglais, espagnol. Donc, il n'y a pas de... Pour la communauté espagnole de la région, oui. Oui, parce que justement, de se trouver... C'est une extra, je pense que c'est donner une câlin dans la langue maternelle de chacune. Oui. Donc, c'est www.vivaargentina.ca. Ça, c'est la boutique en ligne. Sinon... oui, dans que de bonnes choses à Hudson, au Mico Hudson. Il y a des places aussi à West Island, à Montréal. Quelques dans épiceries. Vaudreuil, j'imagine les épiceries dans Vaudreuil, Dorion. Oui. IGA. Oui. Merci beaucoup, Denise. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tête-à-tête. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv.